Chers amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Êtes-vous heureux? Cet endroit est-il beau? Est-ce que vous l'aimez? Il y a une région montagneuse appelée Nuwara Eliya au Sri Lanka. C'est ici une magnifique zone de lac qui s'y trouve. C'est vraiment très beau à voir et l'ambiance est très agréable. Beaucoup de gens viennent ici pour profiter de ces magnifiques paysages naturels, parfois impressionnants, et pour faire du bateau une activité très appréciée. C'est un endroit vraiment joyeux. Le Seigneur veut aussi que vous soyez tout simplement heureux. Ne vous laissez pas toujours submerger par le travail, les études ou les affaires. Le Seigneur souhaite que, pendant les jours de congé, vous sortiez en famille, que vous profitiez joyeusement de sa création et que vous soyez heureux. Il est important d'aller avec vos enfants et de vivre ces moments de bonheur ensemble. Alors, voyons quel verset le Seigneur me donne aujourd'hui. Josué chapitre 3 verset 7. « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Ceux qui te méprisent sincèrement ou bien se moquent de toi ouvertement et sans gêne devant les autres, ceux qui t'humilient ou te calomnient, je t'élèverai devant leurs yeux, dit le Seigneur. » Regardez, une sœur, une fois, quand elle m'a rencontré, lorsque je lui ai demandé pourquoi je devais prier pour elle, elle a beaucoup pleuré. Elle a pleuré à chaudes larmes, en sanglotant bruyamment, un fardeau si lourd qu'elle ne pouvait plus le supporter. Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, elle a dit que sa famille parlait d'elle avec mépris. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mariée depuis plusieurs années sans enfant, elle était souvent humiliée, critiquée et incomprise. Et ils parlèrent d'une manière qui la blessait profondément, comme pour lui briser le cœur. Tu n'auras malheureusement jamais d'enfant, tu es né sous une mauvaise étoile, tu portes la malchance. Ils l'ont blessée en disant qu'elle était maudite, en la maudissant de toutes sortes de façons. Déjà, le fait de ne pas avoir d'enfant était une grande souffrance. Cela la faisait déjà souffrir intérieurement, mais les paroles prononcées par les membres même de sa famille lui ont brisé le cœur encore plus profondément. Alors, si même ma propre famille parle ainsi, que penser des autres parents et des gens du village? Ces larmes m'ont profondément brisé. Je lui ai dit, ma fille, peu importe où et par qui tu es humiliée, le Seigneur t'élèvera certainement devant leurs yeux. Quelles que soient les paroles blessantes et accusatrices qu'ils prononcent contre toi, tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu es béni et le Seigneur te bénira de sorte qu'ils le reconnaîtront eux-mêmes de leur bouche. J'ai dit, Jésus voit tes larmes, ne sois pas troublé, et Dieu m'a donné la grâce de prier avec compassion pour cette fille. Lorsque je priais pour elle, le Seigneur a vraiment mis un grand fardeau dans mon cœur pour cette fille. Pauvre fille, il n'y avait pas une seule larme, seulement de la douleur. J'ai prié selon ses paroles et je l'ai envoyée. 1 an plus tard, voyez ce que le Seigneur a fait, il lui a donné un bel enfant et l'a béni. La même fille est revenue, toute joyeuse, pour me montrer l'enfant qu'elle avait eu. Ceux qui m'avaient méprisé, qui avaient parlé de moi avec dédain, le Seigneur a fait en sorte devant leurs propres yeux, au même endroit, qu'ils comprennent que je suis une femme bénie. Maintenant, ceux qui avaient parlé, où vont-ils cacher leur visage? C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne parlez pas de façon à attrister ou blesser quelqu'un qui traverse une épreuve ou qui manque de quelque chose. Si vous parlez ainsi, le Seigneur les bénira pour que vous soyez couverts de honte. Si vous vous trouvez au milieu de la honte, le Seigneur vous bénira afin que vous puissiez lever la tête sans être embarrassés et que ceux qui vous ont humiliés soient eux-mêmes couverts de honte. Le Seigneur dit, je t'élèverai vraiment aux yeux de ceux-là même. Êtes-vous rabaissé dans l'endroit où vous vivez? Au travail ou dans votre entreprise, disent-ils que vous ne savez rien? Disent-ils que vous ne réussirez jamais? Que vous n'êtes bon à rien? Le Seigneur vous élèvera certainement devant leurs yeux. C'est la promesse de Dieu, croyez-le, Seigneur, tu m'élèveras aussi. Dites, je te glorifierai. Il vous bénira certainement. Il s'est profondément et véritablement humilié, dans le but de vous élever, de vous honorer. Sur la croix, il a connu l'humiliation, tant de moqueries, de souffrances, de honte, dépouillé de ses vêtements, suspendu comme un orphelin. Pourquoi a-t-il dû s'humilier?
Le Seigneur a enduré l'humiliation pour élever toi et moi. Regardez vers lui et dites, Jésus, tu t'es humilié et as versé ton sang sur la croix pour m'élever. Maintenant, je crois à la promesse que tu as donnée dans ma vie. Merci, merci, car tu vas m'élever au même endroit, parmi ces mêmes personnes. Je te remercie. Au nom de Jésus, Amen, Amen.